Shalom Aleichem, c'est avec le plus grand plaisir qu'on se retrouve pour parler de la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. Alors peu de personnes connaissent sa vie, on entend beaucoup plus parler de Ouman Roshana, ou bien de la joie, ou bien de la Emouna, de la prière avec ferveur, mais on n'a pas entendu beaucoup parler de qui est Rabbi Nachman de Breslev, où il est né, qu'est-ce qu'il a fait, et pourquoi il est dans ce monde, et à quoi il a aspiré, quel était le cadeau qu'il voulait transmettre au peuple d'Israël. On commence au tout début. Il faut savoir que le papa de Rabbi Nachman s'appelle Simcha. Vous avez bien entendu, le papa de Rabbi Nachman s'appelle Simcha. La maman de Rabbi Nachman s'appelle Feige. C'est la fille du Baal Shem Tov. La fille du Baal Shem Tov s'appelait Oden. Donc Rabbi Nachman, c'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Et là, on arrive à Baruch Hashem, au tout début de l'histoire. Rabbi Simcha, c'était un très grand tzaddik. Donc le papa de Rabbi Nachman, c'est un très grand tzaddik. Il avait l'habitude de partir plusieurs semaines en dehors de la maison pour aller s'isoler avec Hachem, aller étudier et aller se retrouver avec son Créateur. Il voulait se séparer complètement de ce bas monde. Mais il avait promis à sa femme Feige qu'il allait retourner chez lui, revenir à la maison la veille du Shabbat Kodesh. Feige devait aller tremper au mikvé ce soir-là et ils attendaient un grand cadeau. Plusieurs fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Baal Shem Tov, sont venus en rêve à la maman de Rabbi Nachman, Feige, et lui ont promis qu'il y avait quelque chose de très spécial qui allait se passer cette année-là. Qu'elle allait avoir un très grand cadeau. Elle a fait elle arrive le vendredi, et elle voit que son mari n'est toujours pas arrivé, mais elle avait ce qu'on appelle le roi HaKodesh. Elle avait l'Esprit Saint. Donc elle pouvait voir sans GPS, en faisant des Yehudim, ce qu'on appelle des Yehudim, donc en faisant des combinaisons du nom d'Akadosh Baruch Hu. Elle pouvait voir, avec son Esprit Saint, où se trouvait son mari. Mais ce jour-là, manque de peau, elle n'arrivait pas à trouver son mari. Incroyable. Elle a persisté au moment de l'allumage des bougies, la veille de Shabbat Kodesh. Elle n'arrive toujours pas à trouver son mari. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est endormie. Elle a fait un rêve très particulier à Botaï. Elle est arrivée de sa maman, la fille du Baal Shem Tov, Oden. Et sa maman est accompagnée des 4 Imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui sont venus en rêve à la Tzadeket Feig. Elles lui ont promis que son mari allait revenir et qu'elle allait avoir un très très grand cadeau ce soir-là. Et là, ils l'ont pris dans ce qu'on appelle l'endroit où tous les hommes du peuple d'Israël se retrouvent. Et là, elle a vu 2 grandes lumières. Elle a vu 2 lumières très particulières. La première lumière, elle a demandé au Imaot, mais c'est quoi cette lumière? Ils lui ont dit, c'est l'âme du Baal Shem Tov. Et elle a vu une lumière encore plus resplendissante par la suite. Il dit, mais c'est qui cette âme? Elle dit, ça c'est le cadeau qu'on veut te faire. Bien entendu, on parle de l'âme de Rabbi Nachman de Breslev. Elle s'est réveillée, elle a surpris son mari qui vient d'arriver. Elle a dit où tu étais, ainsi de suite. Bref, son mari est retourné à la choule, elle a été trempée au mikvé. Et là, son mari, il a eu ce qu'on appelle, il a fait une prière très particulière. Il a prié plus longtemps que d'habitude au Beth Knesset, avec beaucoup de ferveur. Il est revenu, il a fait kiddush avec une kavana, avec une ferveur très particulière. Et de cette union est né ce qu'on appelle le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev. Ce soir-là, il est né en 1772, 9 mois après. À Botaï, il est né dans la maison du Baal Shem Tov. La maison du Baal Shem Tov à Mejibouj. Où il est né dans la maison du Baal Shem Tov? Dans la chambre où le Baal Shem Tov priait et étudiait. Dans la chambre où le Baal Shem Tov, ça donnait corps et âme au service divin pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quelque chose d'extraordinaire à Botaï. Il est né dans la maison de son arrière-grand-père. Et là maintenant, on arrive à la Brit Mila. Brit Mila de Rabbi Nachman de Breslev. Baruch Hashem, une très grande joie. Quelque chose de très particulier s'est passé ce jour-là. Feige, elle était tellement sainte que tout le monde l'appelait Feige la prophétesse. Et là, elle a vu que l'âme de son fils était tellement grande qu'elle a demandé à l'oncle de Rabbi Nachman, Rabbi Baruch Mejibouj, je t'en supplie, prie pour cet enfant, qu'il n'y ait pas de controverse sur cette âme. Rabbi Baruch Mejibouj lui a répondu, c'est impossible, cette âme est tellement grande qu'il va forcément avoir de la controverse sur elle. Et là, on a appelé cet enfant, Nachman, au nom de son grand-père, Rabbi Nachman Orodanka. Mais Rabbi Baruch Mejibouj a dit, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé Rabbi Nachman. Ça fait référence au pasouk. Nachman, ça veut dire Nechama, ça veut dire le réconfort. Cette âme est venue réconforter les âmes faibles, les âmes qui se sont égarées, les âmes, plus exactement, qui cherchent à se rapprocher, corps et âme, de leur Créateur, mais qui ont du mal, mais qui ont une recherche. Et ceux qui n'ont pas de recherche et qui touchent aux enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, alors on dit que c'est une ségoula, mais vraiment il faut vérifier. Je vous encourage à vérifier. C'est une ségoula pour la Teshuvah à Botaï. C'est une ségoula pour ouvrir son cœur. Breslev,
Rabbi Nachman a dit, c'est quoi Breslev? C'est les mêmes lettres que Bassa Alev. Bassa Alev, c'est un cœur de chair. On a tous un cœur de pierre, on aimerait bien avoir un cœur de chair. Alors pour ça, hein, on a Baruch Hashem des enseignements dotés d'une lumière extraordinaire. Une lumière qui vient de ce qu'on appelle un monde qui s'appelle Olam HaTzilut. Je peux vous donner beaucoup de détails ici. Et là, Baruch Hashem, on arrive à l'âge de 6 ans. Et Rabbi Nachman décide de se séparer de ce qu'on appelle la matérialité et de consacrer toute sa vie à la spiritualité. Il décide quelque chose de très particulier. De ne plus profiter du plaisir de la nourriture. Il voulait mettre le plaisir de la nourriture complètement de côté. Il s'est dit, mais comment je vais faire? Je ne peux pas ne pas manger. Alors il lui est venu à l'idée de ne pas avoir de goût, de ne pas avoir du plaisir du goût de la nourriture. Il mâchait la nourriture sans la faire passer par son palais, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Et à la fin, sa gorge elle a gonflé, complètement gonflée. Il a eu des petits soucis, et ainsi de suite. Et là, on avance, Baruch Hashem, doucement, doucement. Et il entend une histoire du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov Akadosh, qui est devenu orphelin de père et de mère à un très jeune âge. Son papa, avant de partir, il a dit au Baal Shem Tov, sache qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il n'y a que lui. Tout est éphémère. Il n'y a que lui dans ce monde. C'est pour ça que tu dois t'habituer à parler à Hachem. Tu dois t'habituer à chercher que Akadosh Baruch Hu et à ne voir que Hachem dans ta vie. Et un milvado. Tu dois aller Baal Shem Tov après l'habitude de partir en Elbo des doutes, partir s'isoler avec Hachem et de parler beaucoup de s'adresser à Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a un enfant tout jeune, ce qu'on appelle Rab Hashanim, un enfant d'un très jeune âge qui entend ces paroles-là. Cet enfant, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Quand il a entendu ces paroles-là, son cœur il s'est enflammé. Il s'est dit, moi aussi je vais aller dans le chemin du Baal Shem Tov. Moi aussi je veux grandir, je vais m'isoler avec Hachem. Moi aussi je veux chercher Akadosh Baruch Hu. Il y a plein d'histoires qui nous montrent la grandeur de Rabbi Nachman, combien il a cherché son Créateur, combien à un très jeune âge, il avait son cœur qui brûlait, combien il a même payé un enseignant. Il payait son enseignant de la Gemara plus cher pour qu'il lui fasse plus, pour qu'il lui enseigne plus de dates de Gemara, plus de pages de Gemara. Il y a des histoires extraordinaires, on ne peut pas tout raconter maintenant. Bref, on arrive au jour de la Bar Mitzvah. Comme vous le savez, la Bar Mitzvah, c'est à 13 ans. Mais Rabbi Nachman, il sait non seulement lié à Akadosh Baruch Hu à sa Bar Mitzvah à l'âge de 13 ans, mais il sait aussi le mariage de 13 ans. Le jour de sa Bar Mitzvah, il y a eu aussi son mariage. Et là, il s'est passé quelque chose de très particulier. Il a à peine baissé le voile sur le visage de la Kala, sur le visage de sa future femme, qui est déjà partie. Il n'est pas encore entré sous la choupa. Il s'est enfui du mariage. Il était parlé à des juifs. Il a commencé à discuter avec des juifs là-bas. Il a commencé à leur parler de ce qu'on appelle le tachlit, le but final. Pourquoi on est venu dans ce monde? Pour chercher Hachem, pour prier Hachem, pour étudier. Rabbi Nachman avait une phrase qui revenait beaucoup dans sa bouche. On n'a rien à faire dans ce monde, à part prier, étudier et servir Hachem. Alors, c'est des phrases qui sont un peu fortes, mais c'est des phrases qui doivent nous réveiller. Et là-bas, il a fait ce qu'on appelle son premier élève, Rabbi Shimon. Là-bas, il a trouvé un juif qui s'appelait Rabbi Shimon là-bas. À l'âge de 13 ans, il a eu son premier élève. Imaginez-vous. Il vient de faire la bar mitzvah, il se marie, il a son premier élève. Tout ça à l'âge de 13 ans. Et là, Rabbi Nathan rencontre Rabbi Nachman. Et là, il s'est passé quelque chose de très particulier. Il faut savoir qu'à la base, Rabbi Nathan avait déjà vu en rêve Rabbi Nachman. Pas raconter l'histoire, ça va être un peu trop long sinon. Mais là, il retrouve l'image du rêve. Il retrouve le Rébi qu'il avait déjà aperçu dans son rêve. Et là, Rabbi Nachman lui dit, on s'est déjà vu, on se connaît déjà, mais ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais maintenant, lui dit Rabbi Nachman, je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul puisque toi, maintenant, tu es venu et tu vas pouvoir transmettre mes enseignements. Rabbi Nachman a déclaré que si ce n'était Rabbi Nathan, son plus grand élève, alors il ne serait pas resté une seule feuille du Likutei Moharan. Quelle est l'histoire du Likutei Moharan, Rabotai? Il faut savoir que, à la base, Rabbi Nachman a reçu le choix. Il a reçu un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Il avait le choix entre écrire un Shulchan Aruch, un livre de Halacha qui va diriger tout le peuple d'Israël pour pouvoir accomplir, la volonté d'Hachem. Et il a dit que si jamais il avait écrit ce livre, alors tout le monde aurait tranché comme lui, sur ce livre. Mais il a préféré mais il avait un deuxième choix, le choix d'écrire le Likutei Moharan. Et là, il a décidé qu'il valait mieux pour lui d'écrire le Likutei Moharan, pour la simple et bonne raison que accomplir le Shulchan Aruch, parfois c'est facile, parfois c'est moins facile. Lui, il a décidé de donner des conseils, comment appliquer le Shulchan Aruch. Des conseils, comment se relever quand quelqu'un a trébuché. Comment se renforcer malgré nos difficultés. Comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, peu importe qui tu es, peu importe où tu es tombé, peu importe où tu as été éduqué. Ce qui est le but de l'ouvrage du Likutei Moharan. Rabotai, ce livre, il a eu beaucoup de mal à sortir. Mais quand il est sorti, Rabbi Nachman a déclaré, puisque maintenant mon livre est sorti, alors, entre guillemets, la Géoula, la délivrance a commencé.
On parle d'une délivrance, bien entendu, générale et bien sûr une délivrance personnelle. Tout celui qui étudie ce livre, il peut comprendre et voir que, entre guillemets, ça réveille le cœur. Ça attendrit le cœur. Comme on l'a dit, Breslev, c'est les mêmes lettres que Bassar Alev. Bassar Alev, c'est un cœur de chair. Il faut savoir qu'à la base, on a tous un cœur de pierre. Par rapport à certaines choses, par rapport à certains enseignements, par rapport à certaines lois du Shulchan Aruch, par rapport à certaines choses que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Mais là, on peut arriver à ramollir ce cœur. Et c'est le but. Et c'est ça qui doit être notre recherche. C'est ça notre recherche. Alors, il a dit comme ça, que son livre, il va arriver à, entre guillemets, ramollir le cœur. À défaire les nœuds qu'il y a dans notre cœur envers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, par rapport aux enseignements de Rabbi Nachman, il y a plusieurs enseignements qui sont très connus, comme la leçon Resh Pebet, 282, voilà. L'enseignement 282 dans l'Ikouté Moran. Là-bas, Rabbi Nachman nous enseigne comment un juif doit se regarder, comment il doit se regarder quand il est en haut, quand il est en bas, quand il s'éloigne, quand il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Comment Hachem le perçoit à Bota, il faut savoir que on se fait avoir par notre Yitzhara. Notre Yitzhara nous dit voilà, tu fais des bonnes choses, tu as un grand sadique, et là il y a l'orgueil qui se place à l'intérieur de nous. Tu fais des mauvaises choses, tu as un très grand rachat, et là il y a le désespoir qui s'installe à l'intérieur de nous. Rabbi Nachman dit complètement le contraire. Quand tu es haut, c'est que tu es très bas. Et quand tu es très bas, c'est que tu es très haut. Mais il faut savoir comment te regarder. Il faut savoir regarder tes points positifs. Je vais vous faire partager une parole de Rabbi Nathan, une parole qui m'a beaucoup renforcé la bataille. Il y a des gens qui ont en eux l'attribut de vérité qui est très développé. C'est des gens de vérité. Ils appellent un chat, comme on dit. Quand ils ont fait une belle avéra, ils se disent voilà, je suis un très grand rachat. C'est la vérité. J'ai fauté. J'ai mis en colère mon créateur. Mais ils ont un petit problème, ces gens-là. C'est que l'attribut de vérité, il est complètement placé dans ce qu'on appelle le côté négatif. Par contre, dans le côté positif, l'attribut de vérité est complètement mis de côté. Et là, il y a le mensonge qui s'installe. Ils ne savent pas accepter leur qualité. Ils ne savent pas mettre le dagesh, le point, les yeux sur leur qualité. Ils ne savent pas mettre leur qualité en valeur. Le mal est mis en valeur, mais le bien n'est pas mis en valeur. Alors, Rabbi Nathan nous dit, si tu veux être un juif qui veut s'attacher à l'attribut de vérité, tu dois avoir l'attribut de vérité développé, non seulement dans ce qui s'appelle ce que tu dois arranger envers Akadosh Baruch Hu, mais aussi dans ce que tu as fait, aussi dans tes qualités. C'est comme ça que tu peux être équilibré. Si jamais tu regardes que le mal, tu vas, entre guillemets, partir dans le mauvais chemin. Tu regardes que le bien, tu vas t'enorgueillir. Alors il faut avoir un équilibre. À Botaï, on doit être des gens de vérité. On doit chercher à être droit. Et pas commencer à tourner en bourrique, ouais, et à se faire des films. Je suis bien, je suis pas bien. Mais il faut être droit jusqu'au bout à Botaï. Ça, c'est le premier enseignement de Rabbi Nachman. Deuxièmement, ce que vous connaissez tous. En shumeyush ba'olam klal, il n'y a pas de désespoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de désespoir? On ne voit pas des juifs qui sont désespérés dans ce monde. Non. C'est vrai qu'on voit des juifs qui sont désespérés dans ce monde, mais Akadosh Baruch Hu ne désespère de aucun juif. Et c'est ça que le tzaddik qui vient nous faire rentrer dans le cœur, dans la peau, dans le sang, dans la chair, dans les os à Botaï. Akadosh Baruch Hu ne désespère de aucun juif. Et il attend que chaque juif revienne. Nos sages nous disent, Akadosh Baruch Hu choshev marchavot le balidar mimon. Akadosh Baruch Hu passe son temps à réfléchir. Comment approcher et comment ne pas éloigner les juifs de la Torah. Alors à Botaï, si on se fait éloigner par la Torah, c'est qu'on n'a pas entendu ce qu'on appelle le bon style, le bon nigoun, la bonne mélodie. On n'a pas entendu le son de cloche, le bon son de cloche. On nous a dit les paroles de la Torah avec un son un peu trop agressif, ou bien pas assez posé, pas assez équilibré. C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre des paroles qui viennent nous réconforter, qui viennent nous replacer vers, bien entendu, la vérité. À part ça, il y a la joie, la simcha à Botaï. La simcha, c'est ce qu'on appelle la guérison, ce qu'on appelle la chavat adat. On a la tête large, on a le cœur large. Quelqu'un qui est malheureux, il a le cœur serré, il a l'esprit petit, et il ne comprend rien dans sa vie. Il s'énerve sur tout le monde, et il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Rabbi Nachman a mis l'accent sur la simcha, sur la joie. À Botaï, sans joie, on peut arriver à rien. Même un grain de sable peut peser 1 tonne. On voit un juif qui se lève le matin, et ce qu'on appelle, il a l'air sobre, ouais, il n'arrive pas à mettre les pieds en bas du lit. Il reste allongé pendant des heures, et il est plongé dans ses pensées. Il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Alors qu'un juif qui a la joie, alors lui, il saute du lit. Et il est ce qu'on appelle Zariz. Il est plein d'entrain. Il arrive à la prière, il prie avec Kavana. Il arrive à l'étude de la Torah. Il s'adonne, il comprend tout. Il avance sa vie. Il est joyeux. Il sourit à son prochain. Il a du shalom bayit. Il a des enfants qui le respectent. Il respecte ses enfants. Et bref, il avance dans sa vie. À part ça, on a ce qu'on appelle la Hitboledout. S'isoler à la création de Rabbi Nachman a dit que homme, femme, enfant, petit et grand, on doit tous parler à Hachem et lui raconter tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on a sur le cœur. À Botaï, c'est un enseignement c'est la base. C'est la base de tous ces enseignements. Rabbi Nachman a voulu nous rapprocher, nous coller
nous faire rencontrer le Bo'olam, nous faire rencontrer le Créateur. Mais pour ça, il faut s'adresser à lui. C'est pour ça qu'il a beaucoup parlé de la Boledut Rabotai. À part ça, Yachatzot, se lever au milieu de la nuit et pleurer sur le Beth Amikdash. Rabotai, selon Rabbi Nachman de Breslev, la judaïcité commence par ce qu'on appelle se retrouver, se lever au milieu de la nuit et pleurer sur l'exil de la présence divine, sur la destruction du temple. Rabotai, on a besoin de retrouver notre Père. On en a marre de cet exil. Et maintenant, on arrive à la Ptigra, le jour du départ de Rabbi Nachman. Alors, Rabbi Nachman, il n'a pas vécu beaucoup d'années. Rabotai, il a vécu environ 38 ans. Environ 38 ans. Et il est parti le 4e jour de Sukkot. Le 4e jour de Sukkot. Il faut savoir que chaque jour de Sukkot fait référence à cette nuit de gloire. Ces 7 jours font aussi référence. Il y a aussi la lumière des 7 bergers qui viennent descendre dans la Soukha. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et David. Et là, comme vous pouvez le savoir, le premier jour, ça fait référence à Abraham, le 2e jour à Yitzhak, et ainsi de suite. Et le 4e jour de Sukkot, on arrive à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu descend dans la Soukha. Alors, Rabbi Nachman, c'est pas Moshe Rabbeinu. Mais, comme vous le savez, ou comme vous le savez pas, on va vous l'expliquer. Il faut savoir que chaque âme, chaque grande âme qui descend dans ce monde et qui vient aider et porter le peuple d'Israël, qui va porter le peuple d'Israël vers un Kadosh Baruch Hu, alors il a une très très grande étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Nachman, il est parti le jour c'est le jour de Moshe. Le jour de Moshe. Ces 7 jours font référence aussi aux 7 branches de la Menorah. Les 7 branches de la Menorah, il faut savoir que la branche du milieu fait référence au Ner HaMa'aravi. C'est là-bas le nerf qui illumine le peuple d'Israël. C'est de ça que l'âme d'Israël se ressource et jouit et se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman est parti ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe quand cette lumière s'éteint? Quand la lumière d'un tzaddik s'éteint dans ce bas monde? Il va savoir qu'elle va s'illuminer, elle va grandir dans les mondes supérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle grandit dans les mondes supérieurs? Ça veut dire que le tzaddik, il est sans corps. Il est plus limité par la matérialité, par un corps. Et maintenant, il peut plaider et œuvrer et bien entendu rapprocher chaque âme du peuple d'Israël. Peu importe l'endroit où il est, peu importe ce qui se passe, et bien entendu, surtout si on a foi en ses paroles. À votre taille, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Alors allumez des bougies, priez de vous faire exaucer par son mérite, et ainsi de suite. Faites la Belout, appliquez ses conseils. À très bientôt. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.